Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. Dieu abaissera toute montagne et toute colline, pour qu'Israël chemine dans la paix sous la gloire de Dieu. Les arbres des forêts feront de l'ombre pour Israël. Dieu guidera ses enfants dans la joie et la lumière. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. Jérusalem, cité de Dieu, ne pleure plus. Pourquoi te consumer de tristesse? Je te sauverai, je te délivrerai, ne crains plus. Dans la détresse, je suis auprès de toi. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. Psaume 118, strophe 5. Le ciel et la terre passeront, ta parole, Seigneur, ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas.
Fléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images d'Orient. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'anxiété qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Psaume 3. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. Dans mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppression.
sœur. Loin de moi tout le malfaisant, car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cantique de l'Ecclésiastique 36, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands la crainte sur la nation. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montras nos dépens ta sainteté, à leurs dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Olivier Ségui, Jean-Baptiste, précurseur de la joie. Quant au rejet de ce monde, la situation de Jean reste ambivalente. Il est écouté, on vient à lui de Jérusalem et d'ailleurs. Son appartenance à la caste sacerdotale par Zacharie son père lui donne du crédit aux yeux des tenants de la loi. Il en acquiert également par sa prédication incisive et exhortative. Même Hérode, ayant donné l'ordre de le mettre en prison et de le décapiter, continuera à apprécier ses paroles et verra en Jésus un retour de cet être exceptionnel. Jean attise en sa personne un feu brûlant et purifiant. L'attirance et le rejet se couplent en lui, mais il ne sera jamais prisonnier ni de l'un ni de l'autre. Sa liberté spirituelle et l'ancrage en profondeur de sa mission l'orientent toujours vers le devenir de ceux qu'il côtoie, être enfant de Dieu et croire dans le nom de Jésus. Aussi, il ne se définit pas comme enfanteur, père, ni même fils à la place du fils, mais comme l'accoucheur, le sage homme au service de Dieu seul. Voyez comment l'engendrement des hommes de ce monde à la lumière de Dieu est participatif. Dieu appelle et envoie des hommes pour ouvrir à la vie. Nous reconnaissons dans la grâce de Jean cette puissance divine d'engendrement. La volonté humaine ne suffit pas quand il s'agit de laisser venir Dieu dans notre chair, quand le Verbe vient prendre chair.
Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Moi qui suis le dernier de tous les fidèles, j'ai reçu la grâce d'annoncer aux nations païennes la richesse insondable du Christ. Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur, et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Dans ce passage de sa lettre aux Éphésiens, saint Paul rappelle sa petitesse parmi tous les fidèles et surtout devant la grâce divine. C'est en tant que persécuteur de la voie, croyant servir le Dieu d'Israël, pharisien parmi les pharisiens, que sur le chemin de Damas, la contemplation de cet insondable mystère s'est réalisée par la voix même de son Seigneur, qui l'a appelé par son nom. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Dieu fait homme, dans son corps glorieux, est venu le chercher, lui, Paul, pour lui donner la grâce de son salut, en se faisant connaître comme son Seigneur et son Dieu. Cette connaissance accueillie lui a conféré la mission d'annoncer cette merveilleuse nouvelle à toutes les nations pour répandre le salut de Dieu. Dieu a choisi en Paul un humble mortel pour révéler son plan du salut que même les puissances célestes ignoraient. Ce Dieu, Père, source et créateur de toutes choses, a tout créé par Jésus, son Fils fait homme. Et c'est par Jésus qu'il révèle ce mystère de salut. Dieu, le Père, ne fait rien sans le Fils, car c'est au Fils qu'il donne d'assurer, par sa mort et sa résurrection, le salut du monde. Et le Fils
avec le Père, appelle chaque homme en Paul à répandre son plan de salut caché même aux principautés célestes. Qu'est-ce que l'homme que tu le désires autant? Qu'est-ce que l'homme que tu lui confies ton Église, qui peut faire connaître au ciel les multiples aspects de ta sagesse? Qu'est-ce que l'homme que tu lui obéisses à travers les sacrements de ton Église? Le projet éternel que le Père réalise en son Fils, le Christ Jésus, qui partage notre nature humaine, se fait donc par sa divinité et par son humanité, mais pas seulement par ce Dieu fait homme, mais par chaque homme que Dieu appelle à partager son plan divin pour le faire coopérer avec lui à cette œuvre divine par pure grâce. Dieu nous donne sa confiance, une confiance folle parce qu'il connaît la nature humaine, mais il nous la donne par son Fils qui partage notre nature, partageant notre nature, peut nous sauver et nous rendre dignes de cette confiance et nous donner la foi pour y accéder. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Paul, qui s'est laissé saisir par l'Esprit de Dieu et a ainsi pu participer à son plan de salut? N'est-ce pas ce qui est arrivé à saint Ambroise de Milan, évêque et docteur de l'Église, que l'Église fête en ce jour? Saint Ambroise est un avocat célèbre au IVe siècle. Il devint même gouverneur de la province de Milan. Il découvre alors Jésus-Christ. Il n'est que catéchumène lorsque, de passage dans sa ville, le 7 décembre 374, il est élu évêque par acclamation du peuple. C'est cette date qui a été choisie pour sa fête. Il est baptisé, ordonné prêtre, consacré évêque en peu de temps. Vrai pasteur et docteur des fidèles, il met la plus grande énergie à exercer la charité envers tous, à défendre la liberté de l'Église et à enseigner la doctrine de la vraie foi contre les ariens. Il enseigne au peuple la piété par ses commentaires de la Bible et les hymnes qu'il compose. Ne nous a-t-il pas dit que le prédicateur doit, à l'exemple de Jean, appuyer sa tête sur le cœur de son maître, adoptant son mode de penser, de parler et d'agir? Celui qui est considéré comme un des plus grands pères de l'Église latine a été initié aux études bibliques par Origène. Il a transposé dans le contexte culturel latin, nous explique le pape Benoît XVI, la méditation de l'Écriture, inaugurant en Occident la Lectio Divina, qui inspira sa prédication et son œuvre, tout orientée sur l'écoute de la parole divine. Saint Ambroise de Milan est mort le samedi saint 397 et il fut enterré le lendemain près de la tombe des martyrs Saint Gervais et Protée, dont il avait retrouvé les ossements dans des circonstances miraculeuses. On lui doit un témoignage de vie configuré à celle du Christ, luttant pour que sa parole soit vécue. Ceux qui boivent en vérité connaissent l'ivresse, la sainte ivresse qui répand en nous la joie sans porter atteinte au regret du péché. La sainte ivresse qui affermit les pensées de l'âme sobre, la sainte ivresse qui verse en nous le don de la vie éternelle. Bois le Christ, il est la vigne. Bois le Christ, il est la source de vie. Il est le fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Bois le Christ,
en buvant le sang de ta rédemption. Bois le Christ en buvant sa parole. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Pour la jeunesse de notre pays, viens Seigneur, les remettre sur le chemin de ton école et de ta parole. Viens, Seigneur Jésus. Pour les personnes endettées et sans emploi, viens Seigneur les combler de tes richesses et de tes grâces. Viens, Seigneur Jésus. Pour notre pays qui se prépare et descend dans la rue, viens Seigneur manifester ton amour et ta paix. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.